Ce matin du lundi de Pâques, la place de la mairie est déserte. Chez le boulanger, les gourmands choisissent les œufs en chocolat, noir ou au lait. Ils feront la joie des petits et des grands arrivés à la maison. Mais à Varage, dans notre petit village du Haut-Var, où les traditions sont plus anciennes que les pierres qui le composent, il n'y a pas que les œufs en chocolat pour ce jour bien particulier. L'omelette de Pâques aux asperges fraîchement cueillies est une tradition. Tout commence à la chapelle de Saint-Potin, un lieu de culte et de convivialité sur les hauteurs du village. Chaque année, à l'occasion de la messe de ce lundi de Pâques, aller en ville, annoncer au chef des prêtres tout ce qui s'était passé. La communauté se réunit pour célébrer la résurrection du Christ dans ce lieu symbolique. Demandons à Dieu de faire fructifier la semence de sa parole à nos cœurs et de nous tourner vers l'accomplissement de ses promesses. C'est un moment fort de l'année où les habitants de Varage peuvent se reconnecter avec leur patrimoine culturel et religieux tout en célébrant l'arrivée du printemps. À la sortie de la messe, les paroissiens sonnent la cloche posée à l'extérieur. C'est la coutume qui le veut. Le prêtre, lui, bénit les lieux. Une collation offerte par l'association Culture et Loisirs ravit les nombreux villageois présents. Alors c'est l'association Culture et Loisirs qui offre depuis je ne sais pas combien d'années le petit déjeuner aux Varageois. Donc les gens montent à la chapelle, prévoient leur petit pique-nique. Il y a une chasse aux œufs aussi pour les enfants qui va être organisée. C'est devenu un lieu de rencontre sympathique. Oui. Ça permet de se retrouver un peu de temps du village. C'est ça, exactement. Et même il y a des gens qui On ne sait pas c'est qui, voilà, on ne les connaît pas, mais ça fait rien, ils sont bienvenus quand même. On l'a toujours connu, hein. Ça fait 60 ans qu'on connaît la tradition de l'omelette, mais je ne peux pas vous dire d'où elle vient. Moi je ne sais pas. Moi, je me suis laissé dire que dans les temps anciens, ils utilisaient les œufs qu'ils avaient en trop, puisqu'il y avait eu les fêtes de Pâques, le carême, il y avait beaucoup d'œufs. En fait, ils ont utilisé les œufs pour faire des omelettes, et comme c'est la saison des asperges, pourquoi ne pas faire des omelettes d'asperges? Je suppose que c'est l'omelette parce que les gens, c'est la période où il y a des asperges. Donc, conclusion, les gens ils montaient, ils allaient chacun à leur cabanon, ils faisaient l'omelette d'asperges parce que c'est ce qu'il y avait. Je suppose que c'est ça. Il n'y a pas de rapport avec ces potins. Je suis pas sûre. Voilà. De brouillade d'asperges sauvages. Les habitants se dirigent alors vers les cabanons. C'est plus sympa au soleil, là. C'est plus sympa dehors, entre amis, que en permanent de maison. Hein. C'est le meilleur endroit, moi c'est mon paradis. Là où se déroule la véritable cérémonie de Pâques, la confection de l'omelette. Alors, il y a combien de... Chaque année, on se retrouve entre amis, en famille, tout ça. Alors en principe, on le fait chez monsieur Saint-Potin. Et là, cette année, ça sera chez nous, en famille, avec les amis, la famille d'Ukrainiens qui était restée pendant quelques temps sur Varage. Et voilà, c'est passé un moment convivial, à boire un coup, à manger l'omelette, puisqu'on va la faire après. Là, ça y est, ils sont battus. On n'aura plus qu'à mettre la poêle là avec les asperges. On va les mettre là, on va les faire un peu rissoler, Voilà. à peine. Les asperges dans la colline. Enfin, sur le chemin surtout. Ici, il y en a.
Oui, c'est l'époque. Ah là, oui, là, c'est un bouillon de... C'est nature. Nature. Asperge sauvage. Sel, poivre. Alors, la tradition hypothèque, l'origine, c'est le début des travaux à la campagne, au printemps. Alors tout le monde se fait la fête. Les gens retournaient à la campagne dans les cabanons, avec les ânes, avec les pioches, avec en famille, avec les asperges, et pour manger, ils faisaient l'omelette. Ça vient de là, il n'y a rien de religieux là-dedans. A priori, le lundi de Pâques, c'était aussi parce qu'il y avait un changement de saison. Il recommençait à faire beau. Donc les gens, ils allaient ouvrir leurs cabanons, etc. pour préparer les cultures dans les champs, qui les jardins, qui les oliviers, enfin, etc., etc. Et donc, en fait, nous, à Varage, c'est l'omelette, mais dans les villages alentours, par exemple à Saint-Martin-de-Palière, c'est le saucisson. À Pourrières, ils font aussi le saucisson. Donc je suppose qu'il y a d'autres villages où le lundi de Pâques, il y a une tradition d'un pique-nique. Alors nous, c'est l'omelette, mais il y a d'autres endroits, ça peut être autre chose. Voilà. Mais c'est surtout parce que c'était, comment dire, la réouverture du travail dans les champs. Alors le secret de la recette, c'est quoi? De l'amour. De l'amour. Christine, regarde bien, tu le fais comme ça, toi, regarde bien les bords et doucement. Alors, si vous êtes de passage à Varage un lundi de Pâques, ne manquez pas cette tradition millénaire. Et qui sait, peut-être que vous découvrirez la recette secrète de l'omelette parfaite. Ou pas.